Et bonjour. Comment allez-vous? Oh mais what the fuck, encore lui? Eh oui. Alors si vous l'avez remarqué aujourd'hui, le mot de l'introduction est en français. Tout simplement parce qu'on va partir nulle part et rester dans le plus grand pays de la gastronomie, j'ai nommé la France. Alors on va de suite arrêter tout type de débat, parce que tout simplement il n'y en a pas. La France c'est le pays de la gastronomie. La voiture. Alors pourquoi? Déjà tout simplement quand on parle cuisine, on parle français. Et surtout quand on parle français, on parle cuisine. Et aussi, la moitié des lexiques de cuisine techniques internationaux, ils sont en français, du type soufflé, feuilleté, mes couilles. Bon, du coup, aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner quoi? Un dessert. Faut apprendre à se renouveler. Je ne sais pas faire que des plats, je sais aussi faire des desserts. Et aujourd'hui, on va pas commencer avec un dessert, mais deux desserts. Bon, pas deux desserts, mais deux techniques, deux plats. Non, un dessert et un condiment, voilà, c'est un peu mieux. Je sais pas si on appelle ça un condiment. Bon, on s'en bat les couilles. Qui sont français et qui se marient très bien ensemble. J'ai nommé le financier et le caramel au beurre salé. Mais avant tout, un peu d'histoire, bande d'ignards, parce que c'est bien beau de vouloir tout le temps bouffer, mais il faut un peu cultiver son jardin, hein. Ah mais il ne parlait pas du potager quand il disait ça? T'as eu combien à l'oral de français? 6. Tout commence au XVIIe siècle. Les sœurs de l'ordre des Visitandines à Nancy en Lorraine doivent trouver une solution pour récupérer les blancs d'œufs gaspillés dont elles utilisaient le jaune pour la peinture. Ainsi, le Visitandine, ancêtre du financier, est né. Farine, sucre, beurre et blanc d'œuf, mais de forme ovale. Ensuite, à la fin de la Renaissance, les pâtisseries aux amandes disparaissent à cause de la peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cyanure sentait l'amande amère, et du coup, pendant des siècles, on a fui toute préparation à base d'amandes. Il faut attendre 1890 pour que le pâtissier Lasne à Paris remette les visitandines au goût du jour. Son magasin se trouvant près de la bourse, sa clientèle se composait de financiers ayant envie de gober une pâtisserie sans se salir les doigts et rapidement. Il opta ainsi pour une forme plus adaptée tout en faisant un clin d'œil à sa clientèle, un lingot d'or, et comble, il nomma sa nouvelle pâtisserie le financier. Pas con le mec. Parlons maintenant du caramel au beurre salé. C'est une recette qui ne date pas tant que ça finalement. Certaines archives évoquent sa création dans les années 30-40, mais c'est bien en 1970 que sa renommée se fait. Le chocolatier Henri Leroux a commercialisé un caramel au beurre demi-sel dans lequel il incorporait des noix, noisettes et amandes concassées, et ainsi a fait la renommée du produit au-delà même de l'étranger. Le mec était tellement fier de son produit qu'il en a fait un de plus de 550 mètres, 567,85 pour être plus précis, pour un poids de 200 kg. Alors je vous vois venir, de préparation, ça va être super long, super compliqué, ferme-la. C'est des préparations giga simples, avec peu d'ingrédients et, on se le dise honnêtement, qui déchirent bien. Donc, liste des ingrédients. Alors pour le caramel au beurre salé, giga simple. Pour l'équivalent d'un pot à peu près comme ça, on va avoir besoin de 80 g de beurre, 20 centilitres de crème liquide, soit 200 ml, soit 1/5 d'un litre. Alors j'insiste car les gens pensent souvent que c'est genre 20 grammes. Et en fait non. Et enfin 160 g de sucre. On va commencer par faire la recette du caramel au beurre salé qui est super rapide. Donc on va mettre dans une grande casserole les 160 g de sucre qu'on va bien égaliser au fond et faire chauffer à feu moyen. On va lancer ce qu'on appelle un caramel à sec. En même temps, on va faire chauffer la crème liquide à feu moyen dans une petite casserole jusqu'à ébullition. Techniquement, la crème sera à ébullition avant que le caramel à sec soit formé, donc coupez le feu dès que ça bout. Jetez quand même des bons coups d'œil à votre caramel qu'il ne crame pas et évitez de mélanger avant qu'il se soit bien formé, sinon ça va le refroidir. Le passage de sucre à caramel ambré prend entre 3 et 4 minutes, après ça dépend du feu. En attendant, taillez les 80 g de beurre en morceaux et réservez. Quand votre caramel est formé avec une couleur bien ambrée, alors ne confondez pas brûlé et ambré, on va le mettre hors du feu et y ajouter la crème chaude directement dans la casserole petit à petit en remuant bien. Car le choc de température peut figer le tout et là c'est foutu. attention aux éclaboussures aussi. Dès que toute la crème est incorporée et bien mélangée de façon homogène, rajoutez le beurre toujours hors du feu jusqu'à totale incorporation dans la préparation. A priori c'est fini mais, et oui il y a bien un mais, si votre caramel est trop liquide, il va falloir le relancer en cuisson afin de l'épaissir un peu plus. Après, réservez dans un bocal qu'on ne va pas mettre de suite au frais car la condensation retombera dans le caramel et le gâtera un peu plus vite. Bref, maintenant passons à la deuxième étape qui sont les financiers, et là aussi c'est relativement simple. Pour à peu près une dizaine de petits financiers, on va avoir besoin de 120 g de poudre d'amande, 55 g de farine, 220 g de sucre glace roux ou classique, on s'en balèque, 150 g de beurre demi-sel ou doux, 6 blancs d'œufs,
Déjà, commencez par faire vos pesées et préparer les ingrédients. Je le dis jamais, mais ça va de soi. Alors, premièrement, on va passer à une technique assez méconnue, le beurre noisette. Coupez le beurre en morceaux et mettez dans une casserole moyenne qu'on va mettre à chauffer à feu moyen. En fait, on va légèrement faire brûler le beurre. Ah, mais il fait brûler du beurre, et ta gueule! En fait, le beurre légèrement brûlé dégage une odeur de noisette qui apporte un super goût à pas mal de préparations. Donc vous pouvez garder la technique qui s'applique pas uniquement aux financiers. Pendant ce temps-là, on va séparer les blancs des jaunes. Les jaunes, vous pouvez les garder pour préparer une carbo par exemple. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Ou pour d'autres recettes. Quand c'est bon, on va ajouter la poudre d'amande dans les blancs d'œufs. Ensuite, on va ajouter la farine avec une pincée de sel. Dans la pâtisserie, toujours mettre une pincée de sel quand vous rajoutez de la farine à une préparation, et même pour les desserts, vous pouvez toujours rajouter un peu de sel. Pourquoi? Parce que le sel, c'est un énorme exhausteur de goût, et même dans des plats sucrés. Ensuite, on finit par le sucre glace et on mélange le tout. Pensez à bien checker le beurre noisette, car s'il est trop brûlé, c'est foutu. Il faut que quand vous sentiez la casserole, une odeur de noisette s'en dégage, donc checkez souvent car il peut vite brûler. Quand c'est bon, ajoutez à votre mélange en faisant attention de ne pas incorporer le dépôt au fond et mélangez jusqu'à l'obtention d'une belle pâte homogène. Maintenant, on va couvrir et laisser reposer 1 heure minimum. Passé l'heure, on va faire fondre du beurre au micro-ondes et beurrer les moules. On va bien sûr aussi préchauffer le four à 200 degrés. Ensuite, on va remplir à genre 3/4, 4/5 de hauteur les moules, car en cuisson ça va gonfler, donc si on remplit jusqu'en haut, ça va déborder. Ensuite, on pense aussi à bien racler la pâte qu'on a foutue à côté, pour pas que ça brûle, et qu'on n'en gaspille pas. Alors ne faites surtout pas comme moi, mettez d'abord votre moule sur la plaque qui va au four, parce que sinon après quand vous allez déplacer, ça va être la galère. Ah. Du coup, enfourner et ensuite, le temps de cuisson, il n'y en a pas précisément parce qu'en fait, ça dépend de la puissance des fours. En gros, il faut que ça soit bien coloré comme ceci. Quand c'est cuit, on démoule doucement afin de ne pas casser et on laisse reposer avant de passer au dressage. Alors pour l'assiette, creuse ou plate, on s'en tape un peu, mais ce qui est important c'est la couleur. Et c'est un peu comme dans tous les plats en cuisine, il faut souvent des couleurs qui fassent ressortir les plats. Donc munissez-vous d'une assiette et d'une petite cuillère. Avec la petite cuillère, prenez un peu de caramel, déposez-le dans l'assiette comme ceci, et avec le dos de la cuillère, faites un trait arrondi en suivant la forme de l'assiette. Hop, hop, hop là! Enfin, coupez en deux votre financier légèrement de travers et disposez-le au milieu de l'assiette, puis déposez par-dessus un peu de sucre en poudre en déco, et voilà, c'est terminé. Bon. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude, aimez, commentez, que si vous avez des choses intéressantes, sinon fermez vos gueules. Partagez, abonnez-vous aussi, parce que ça me donne plus de visibilité, et on se dit à la semaine prochaine pour encore refaire un dessert, une petite tarte aux pommes dont Cédric Grolet serait jaloux. Et n'oubliez jamais, anyone can cook. Vous y attendez pas à celle-là, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine